Le plaidoyer du prince William pour que davantage soit fait pour empêcher le commerce illégal d'espèces sauvages fait écho à l'activisme de son père soucieux de l'environnement. Le prince William a lancé un plaidoyer émouvant dans lequel il dit qu'il est vital d'arrêter le crime odieux du commerce illégal d'espèces sauvages. Il a annoncé que United for Wildlife, une organisation caritative que le prince a créée avec la Royal Foundation en 2014 pour encourager l'unité dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages, s'étendra en Amérique du Nord. Le commerce illégal d'espèces sauvages est estimé à 20 milliards de dollars, dans lequel les braconniers et les trafiquants font le commerce de divers animaux exotiques et de parties de corps d'animaux. United for Wildlife vise à résoudre ce problème en réunissant des entreprises des secteurs de la finance et des transports pour faire tomber les énormes réseaux criminels souterrains qui permettent à la violence et à la chasse horrible de se poursuivre. Le prince de Galles, 40 ans, a déclaré « La combinaison de l'engagement politique, de l'application efficace des lois et de la collaboration du secteur privé est essentielle si nous voulons faire tomber les syndicats du crime organisé derrière ce crime odieux. » Il a précédemment indiqué la force de sa conviction derrière la création de l'entreprise, déclarant « Pour ma part, je ne suis pas prêt à regarder mes enfants dans les yeux et à dire que nous étions la génération qui a laissé cela se produire sous notre surveillance. » Le commerce des espèces sauvages a un impact sur un grand nombre d'espèces animales. Certains des exemples les plus connus incluent le braconnage d'éléphants pour leur ivoire ou la chasse de tigres pour leur peau et leurs os. Cependant, selon le WWF, d'autres formes d'animaux sauvages sont également impactées, notamment les tortues marines et certaines espèces d'arbres. Leur site web explique, des plantes et animaux sauvages de dizaines de milliers d'espèces sont capturés ou récoltés dans la nature, puis vendus légitimement comme nourriture, animaux de compagnie, plantes ornementales, cuir, ornements touristiques et médicaments. L'organisme de bienfaisance affirme que le commerce d'espèces sauvages vient juste après la destruction de l'habitat en termes de menace globale contre la survie de bon nombre des animaux les plus menacés au monde. Par exemple, en 2011, le rhinocéros noir de l'Ouest a été déclaré éteint, tandis que la population mondiale de tigres est passée de 100 000 il y a un siècle à seulement 3 500, les deux étant considérés comme des conséquences du commerce illégal. Pendant ce temps, les populations d'éléphants d'Afrique sont considérées comme fortement menacées, souffrant d'un déclin de 60% au début de ce siècle et avec des taux de mortalité supérieurs au taux de natalité. L'activisme du prince dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages s'étend également à d'autres organisations caritatives, telles que l'Association caritative africaine de conservation Tusk Trust, dont il est le patron royal depuis 2005. Dans un discours sincère prononcé lors de la 10e édition des Tusk Conservation Awards le 1er novembre, le prince William a déclaré « Nous vivons une époque turbulente et il est trop facile de perdre de vue à quel point il est essentiel que nous prenions soin de notre monde naturel. Mais nous devons rester concentrés sur l'investissement dans la nature et l'environnement, en le protégeant pour les générations futures. Nous ne devons pas passer le relais à nos enfants et petits-enfants, en nous excusant de notre manque d'action collective. Au lieu de cela, nous devons tous faire plus pour soutenir ceux qui soutiennent notre monde naturel, souvent au grand risque pour eux-mêmes. » Il a ensuite rendu hommage au travail des gardes forestiers qui risquent leur vie pour protéger les animaux des braconniers. Lors de la cérémonie, il y avait également un appel nominal des rangers décédés dans l'exercice de leurs fonctions l'année précédente. On estime que 1000 rangers ont été tués lors d'opérations anti-braconnage au cours des 10 dernières années.